Bonjour, c'est Alban de Yoga Mood. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une séance de yoga. Donc, ça va être un flow tonique, dynamique. Voilà, donc des petits enchaînements. Et pour cette séance, vous pourrez vous munir d'un bloc ou voilà, d'un livre, d'un dictionnaire. Donc on va s'en servir tout de suite. On va commencer en s'asseyant sur les talons. Vous ouvrez les genoux un peu plus large que la largeur du bassin et vous posez soit le front sur le bloc pour entrecroiser le bras gauche au-dessus du bras droit ou alors mettre le front directement sur le tapis. Donc le bras gauche est au-dessus du bras droit et vous essayez de ouvrir bien d'entrecroiser au maximum vos bras et de laisser vos paumes de main délicatement se poser sur le tapis. Ouvrez bien vos doigts. On essaie de croiser le plus haut possible, en haut des bras, front sur le sol, relâchez le front et sentez l'espace entre les omoplates. L'espace qui s'ouvre, relâchez bien les bras, les épaules. Accueillez chaque respiration de manière plus profonde, plus longue. Puis, vous pourrez changer quand vous voulez. Là, j'ai changé le croisement de mes bras en mettant le bras droit au-dessus. Voyez comment votre respiration se pose. Voyez où ça s'étire, quand on a un bras droit au-dessus, c'est tout le côté droit qui s'étire. Appréciez cette respiration qui se localise plutôt dans le flanc droit. Encore quelques respirations de plus en plus profondes, de plus en plus longues. Puis vous pourrez étendre vos bras, essayer de bien avancer vos mains vers l'avant pour sentir que vous retrouvez cet alignement dans votre dos, l'étirement des deux côtés, les deux flancs, et que cet étirement ne vient pas des épaules, mais bien des plis de laine. Les flancs qui s'étirent jusqu'aux aisselles, jusqu'aux bras et jusqu'au bout des doigts. La respiration qui se place des deux côtés, dans les deux flancs. Encore quelques respirations profondes. Puis comme vous voudrez, vous pourrez vous redresser sur une inspiration en déroulant le dos. Puis vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Donc les genoux sous le bassin, sous les hanches et les mains sous les épaules. Essayez d'avoir les pouces qui se regardent, les majeurs pointés vers l'avant. Et puis on va tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. C'est d'avoir le visage vers le bas, dans l'alignement de votre dos. Poussez le talon vers l'arrière, descendez la hanche gauche vers le sol et étirez votre bras. Sentir qu'à chaque inspiration, vous étirez vers l'avant et vers l'arrière et qu'à chaque expiration, revenez dans la profondeur de votre ventre. Poussez bien le talon, puis sur une expiration, on vient plier le genou gauche, arrondir le dos comme si vous vouliez embrasser votre genou. Et puis on fait un cercle pour à l'inspiration remettre le genou vers le haut. Et on alterne. Expire, on se ferme, l'inspire, le genou vers le haut, le pied pointé, et puis le regard qui se dirige vers le plafond. Amenez bien la hanche dans l'alignement du corps et on fait des cercles, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Le chat sauvage, mélangé avec ce mouvement pour mobiliser la hanche. Allez chercher loin vers l'avant, sur le côté, vers le haut. Puis on repose le genou gauche sur le sol et on va mettre le dos de la main gauche sur le sol. Sur une inspiration, levez le bras et à l'expiration, passez la main gauche et le bras gauche vers la droite, l'oreille au sol. Et on se soulève. Inspire vers le haut, expire, pliez le coude droit et mettez l'oreille gauche au sol. Quelques fois, essayez de suivre votre main gauche avec le regard.
Puis on reste, on s'étire vers le haut et on repose à l'expiration la main au sol. On va à nouveau tendre la jambe gauche au sol, puis la soulever, replacer bien la hanche gauche vers le bas et là on soulève le bras droit parallèle au sol et perpendiculaire à notre corps. Poussez bien le talon, la main sur le côté, la tête dans l'alignement, une posture ferme et en même temps confortable. Puis repliez le pied et attrapez le pied gauche avec la main droite. Essayez de soulever l'épaule droite pour regarder vers l'arrière, regardez votre pied et respirez dans tout ce côté droit. Et puis on replace la main au sol, tendez la jambe. Et puis enroulez-vous à l'expiration. On tend la jambe à l'inspire. La jambe est ferme, tonique. Elle pousse par le talon. Chaque inspiration s'étire. À chaque expiration, on s'enroule. Comme si on voulait embrasser le genou avec le menton. Puis on vient mettre la jambe gauche à l'avant. Reculez un peu le genou droit et tendez cette jambe gauche. Vous êtes sur le bout des doigts des mains. Regardez vers l'avant. Puis étirez-vous sur la jambe. Quelques respirations dans la posture, pour sentir l'étirement de la jambe. On ramène le genou vers l'arrière. Voilà, étirez-vous un peu, posez les talons sur les fessiers, juste quelques instants. Puis revenez avec le pied gauche à l'avant, entre les deux mains, tendez à nouveau la jambe. Et là, moi, je vais pivoter pour que vous me voyiez un petit peu mieux. Mais donc, vous avez toujours la jambe gauche qui est tendue. Vous allez mettre le pied droit à l'arrière. Essayez d'avoir le talon gauche aligné avec le genou droit et puis étirez-vous. À chaque expiration, penchez-vous. Inspire dans le mouvement. Expire, on s'étire. Inspire. Vous pouvez même changer si c'est plus confortable pour vous. Mais voilà, que vous soyez dans le mouvement avec votre respiration. Vous pouvez vous étirer à l'inspiration et être devant le mouvement à l'expiration. Ce qui vous convient aujourd'hui. On revient à quatre pattes. Replacez-vous bien, les miens sous les épaules et on va faire de l'autre côté, cette même enchaînement. Donc vous tendez la jambe droite, le bras gauche et vous vous étirez. Descendez bien la hanche droite vers le sol, poussez le talon vers l'arrière, la main dans le prolongement du corps. À chaque inspiration, vous étirez vers l'avant et vers l'arrière. À chaque expiration, revenez dans la profondeur de votre ventre. Le ventre qui est tonique, qui rentre à chaque expiration. Et puis on s'enroule, expire et on commence nos cercles. À chaque inspiration, le pied est pointé, le genou vers le haut. À chaque expiration, on s'enroule. Vous pouvez jouer avec les mains. À chaque expiration, vous poussez les mains vers l'avant pour éloigner les mains de vous et ramener les épaules vers les oreilles. Et à chaque inspiration, quand vous vous redressez, vous tractez les mains, les poignets vers vous pour éloigner les épaules des oreilles. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Faites à votre rythme. Puis on repose le genou droit. La main droite s'élève vers le haut à l'inspire. Expire, on vient déposer l'oreille droite au sol. Le coude gauche qui se plie. Inspire, étirez tout le côté droit. Expire, on se referme en dynamique. On a toujours les cuisses qui sont perpendiculaires au sol un peu. Voilà. L'idée, forcément, comme il y a un mouvement, elle bouge légèrement. Et puis on replace la main au sol et on va venir à nouveau tendre cette jambe droite. On pousse dans le talon pour trouver cet équilibre et puis de la fermeté dans le bras gauche. Voilà, poussez bien le talon, ramenez le gros orteil du pied droit vers l'intérieur.
la fesse qui descend, pas la fesse droite qui est pointée vers le plafond. Et restez dans cet aigri-lit. Puis attrapez le pied droit avec la main gauche et étirez, ouvrez-vous dans tout ce côté gauche. Voilà, on privilégie l'ouverture de la poitrine et pas forcément le genou qui monte. Et puis on va relâcher, tendez la jambe, à nouveau cet enroulement à l'expire et l'inspire, on s'étire. Vous pouvez aller un petit peu plus haut que l'horizontale avec votre jambe pour bien sentir que voilà, vous travaillez, vous chauffez la hanche. Puis on ramène le pied droit à l'avant, recoulez le genou gauche, tendez la jambe droite, le pied est flex. Regardez vers l'avant et étirez-vous sur la jambe. Relâchez complètement. Et puis on va tourner, donc poser le talon droit sur le sol et on s'étire, voilà, à l'inspire ou à l'expire comme ça vous convient. Expire sur le côté, inspire dans le mouvement, expire, on s'étire. Voilà, moi je préfère cet enchaînement de respiration, mais si un autre vous convient, le principal c'est de caler votre respiration avec le mouvement. Voilà, quelque chose de fluide. Et on revient à quatre pattes. On va venir dans la posture de l'ouverture du cœur. Mettez bien vos mains vers l'avant, écartez de la largeur de votre tapis. Les cuisses perpendiculaires au sol. Et puis déposez le front. Alors là, c'est une grande ouverture des épaules. Donc, vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez mettre aussi votre front sur une brique. Si la posture est facile pour vous, vous pouvez mettre le menton aussi sur le sol. Étirez votre dos et pensez justement au cœur que vous déposez vers la terre. On vient se redresser vers l'avant. On va faire des petits mouvements comme une vague. Pliez les coudes, le front au sol et on se redresse. Descendez bien les épaules, regardez vers l'avant, descendez les omoplates à chaque inspiration quand vous vous redressez. Rapprochez-les, descendez-les. Expire le front au sol, ramène les mains à l'arrière, on entrecroise les mains ou non. Éloignez vos épaules des oreilles, roulez les cuisses vers l'intérieur en les soulevant. Puis soulevez la tête sur une inspiration et restez dans la posture. Le pubis est bien au sol, les fesses sont engagées et le dos des pieds sur le sol. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol et puis revenez sur une expiration. On va venir en planche, pousser dans les talons, la force dans les bras et tout de suite Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et puis vous pouvez un peu libérer vos jambes en faisant des petits mouvements. Voilà, ça fait du bien dans les jambes. Tirez votre dos. Et puis on va ramener le pied gauche vers l'avant. Déposer le genou gauche au sol. On va faire dans une fente basse. On va venir se redresser. Donc il y a un bon écart entre le genou et le talon gauche. On se redresse sur une inspiration, les bras vers le haut. On peut regarder vers le haut quand on a le genou plié. Puis les bras en cactus vers l'arrière, puis les bras à l'arrière. Toujours cette ouverture de la poitrine. Et en même temps, ce travail au niveau de votre jambe. Vous pouvez tendre la jambe aussi maintenant. Le même mouvement des bras vers le haut, en cactus et puis vers l'arrière. La cuisse gauche parallèle au sol et la jambe droite bien tendue. Poussez dans le talon. On reste dans la posture, puis on relâche les bras. On va soulever le bras droit sur une inspire. Sur une expire, tournez sur le côté. Inspire vers le haut et expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains collées l'une contre l'autre en Anjali Mudra, posture de la prière. Et vous tournez dans le ventre. Aidez-vous du souffle pour tourner à chaque expiration.
Puis on revient sur une inspire. Virabhadrasana 2, guerrier 2, descendez bien. Regardez vers l'avant. Toujours le talon gauche aligné avec le genou gauche. Puis on tend la jambe avant. Levez le bras gauche vers le haut sur une inspire. Expire. Vous attrapez ce qui vient. Ça peut être le tibia, ça peut être la cheville. La posture de Trikonasana. Les deux talons sont alignés, le pied droit est dirigé légèrement vers l'intérieur. Vous pouvez poser la main gauche au sol. Descendez bien, absorbez le fessier droit et étirez le bras pour avoir le corps complètement aligné du talon droit jusqu'au bout des doigts. On va tendre la jambe, on va partir dans une posture d'équilibre. Pliez bien la jambe avant, la jambe gauche, puis délicatement montez la jambe gauche, droite au sol, puis tendez la jambe gauche pour retrouver dans Chandra. La posture de la demi-lune. Regardez vers l'avant. Étirez bien votre jambe droite, puis reposez pour vous retrouver dans les postures précédentes. On revient. Puis vous rapprochez talons, les orteils, les talons, les orteils pour revenir au centre. Entre les deux côtés, je propose quelque chose de tonique. Posture de la chaise, pliez les genoux, les talons sont joints, les pieds serrés et on reste pour une dizaine de respirations dans la posture. Donc, mettez bien le poids du corps sur les talons, les bras le long des oreilles, alignés avec le dos. Puis on revient avec les mains jointes et on tourne vers la droite, au centre, puis vers la gauche. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire. On vient sur les orteils. Même chose, on pose le talon quand on revient sur l'inspire. Expire, on est sur les orteils, on tourne. Donc à chaque fois que vous tournez, vous êtes sur les orteils. À chaque fois que vous venez au centre sur l'inspire, vous êtes sur les talons. On continue. On revient au centre. Vous êtes bien sur les orteils. Je me tourne pour que vous voyez. Sur les orteils, pliez les genoux, les bras vers l'arrière. Cette posture d'équilibre, encore une fois. La tête alignée avec le corps. Et puis on relâche. Ah, ça fait du bien de relâcher. Vous pouvez ramener une main sur chaque coude, vous balancez, vous restez vers l'avant. Cette fois-ci, mettez le poids du corps plutôt sur les orteils et laissez aller le dos. Relâchez bien dans le dos et dans les jambes. On remet les mains au sol, on va faire de l'autre côté. Donc on passe d'abord dans le chien tête en bas. Puis cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va aller vers l'avant entre les deux mains. Le genou gauche bien vers l'arrière. On est sur les orteils du pied gauche. Sur une inspiration, on se redresse. On descend un petit peu plus dans cette fente basse. Inspire vers le haut. Et on va faire ce même mouvement des bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Puis on peut faire la même chose avec les jambes tendues. Donc soit vous laissez le genou au sol, soit vous faites la même chose. Expire. Inspire les bras vers l'arrière. Ouvrez bien. Expire. Inspire. Et puis on relâche. On va lever le bras gauche. Inspire, expire, vous tournez vers la gauche. Inspire, vous vous redressez. Expire, vous mettez le coude gauche à l'extérieur du genou droit, les deux mains jointes et vous progressez dans la torsion en gardant la jambe arrière, la jambe gauche bien tendue. Sur une prochaine inspiration, on va venir se redresser pour venir dans le guerrier 2. La jambe arrière toujours bien ferme, le genou droit à l'aplomb du talon droit. Puis vous tendez la jambe droite, inspire vers le haut, expire vers le bas. Regardez vers le haut, étirez bien votre bras supérieur vers le haut et le bras droit sur le tibia, la cheville. Regardez cet alignement.
On va plier la jambe droite, mettre la main droite à l'intérieur du pied et puis étirer le bras gauche pour avoir cet alignement du bout des doigts jusqu'au talon dans tout le côté gauche. Et on va bien, vous pliez la jambe droite et progressivement tendez la jambe gauche, puis tendez la jambe droite et restez dans cette posture en poussant bien le talon gauche vers le mur sur le côté. Vous pouvez toujours mettre un bloc. Regardez vers l'avant, hein, pas vers le sol. Étirez votre jambe, vous pouvez la monter. Et on revient dans les postures précédentes, comme tout à l'heure. Posez le pied vers l'arrière. Et puis on remonte. Vous ramenez talon, orteil, talon, orteil. Comme tout à l'heure, quelque chose de tonique, vous ouvrez vos pieds vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, vous ouvrez vos genoux, cette posture de déesse avec ses variantes avec les bras, descendez bien. Et on va ouvrir. Donc on reste aussi comme tout à l'heure. Dizaine de respirations. Avec les mains jointes, descendez bien les épaules, puis les mains au cactus, ouvrez bien vos doigts. Les coudes bien hauts. Absorbez vos fessiers. Ouvrez bien vos genoux sur les côtés. Tendez vos bras parallèles au sol. Placez votre respiration. Aidez-vous de votre respiration pour rester dans la posture. Une dernière avec les mains vers l'avant. Descendez peut-être un peu plus. Voilà. Aidez-vous du souffle. N'oubliez pas de pousser les genoux vers l'extérieur pour bien ouvrir. Et on remonte sur une inspire. Expire, on relâche. On ramène les pieds l'un vers l'autre. Inspire vers l'avant et vers le haut. Expire, relâchez. Encore. Inspire. Expire. Inspire vers le haut. Et relâchez en expirant. On va venir s'asseoir. Alors, vous attrapez l'arrière des cuisses, ramenez bien le menton vers la gorge, déroulez le dos, segment par segment, attrapez l'arrière de la tête pour étirer la nuque, les coudes dirigés vers le haut, posez bien votre dos au sol, alignez justement la nuque avec le dos, ramenez vos pieds un peu plus près des fessiers, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Puis on va soulever le pied gauche et mettre la cheville gauche sur le genou droit et ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider avec la main gauche pour éloigner la cuisse de votre ventre. Sentez l'étirement dans le fessier et voilà, pour quelque chose de plus tonique, sentir cet étirement un peu plus fort dans le fessier, vous soulevez le genou droit et vous attrapez le tibia avec les deux pieds flex. Moi, j'aime bien ramener à l'expiration mon genou droit et éloigner ma cuisse gauche à l'inspire. Puis on repose le pied et on entrecroise un peu plus la cuisse gauche et on passe le pied gauche à l'extérieur du mollet droit. Puis vous soulevez les deux genoux dans la posture de Garudasana, les jambes de Garudasana, et ramenez les mains sur le genou. Encore pour étirer. C'est cet étirement au niveau du fessier. Vous allez déposer les pieds au sol. On garde la jambe entrecroisée, mais pas le pied. Les bras sont au sol. Et on va déplacer les fessiers vers la gauche et descendre les deux genoux vers la droite. Voilà. Et relâchez bien dans le dos. Appréciez cette posture de torsion. Essayez de laisser l'épaule gauche sur le sol, en laissant les genoux descendre vers la droite. L'épaule gauche, c'est de la rapprocher un petit peu plus du sol. Aidez-vous du souffle pour faire ça, l'expiration. Puis on ramène les deux pieds au sol. On va faire de l'autre côté.
la cuisse droite, donc la cheville droite qui se pose sur le genou droit. Vous pouvez mettre la main pour éloigner la cuisse droite de votre buste, du ventre. Puis on va soulever le pied gauche, attraper le tibia gauche, les 2 pieds sont flex. C'est l'étirement dans le fessier droit. Ça fait du bien après toutes ces postures où on a justement, contracté les fessiers. Bien relâché dans le bas du dos. On repose le pied gauche au sol. On enroule les jambes de Garudasana, l'aigle, la cuisse droite, le pied droit et on soulève les 2 jambes. On referme aussi, hein. On a ouvert dans cette posture de déesse. Sentez que vous refermez au niveau des hanches. Important aussi de voilà, on varie toujours entre ouverture, fermeture. On va essayer d'avoir une respiration plus calme. Puis on repose le pied, on décale cette fois-ci le bassin vers la droite et sur une expiration, descendez les 2 genoux vers la gauche. Et cette fois-ci, votre attention se se porte sur votre, épaule droite qui a tendance à se soulever quand les genoux descendent vers la gauche. Essayez de garder du poids dans cette épaule droite qui se rapproche du sol avec le souffle. Puis on ramène les 2 pieds sur le sol, les 2 bras. Vous pouvez prendre votre bloc, votre livre, votre dictionnaire et vous pouvez le mettre sur la tranche. Donc soit sur le plat de la brique, soit sur la tranche. Donc la tranche, ça va être un peu plus haut. Voilà, là je le mets sur le plat. Je mets mon sacrum. Puis je mets sur la tranche. Oui, cette posture inversée, c'est Bandha. Vous pouvez mettre vos bras derrière le bloc, derrière votre livre, entrecroiser les mains ou attraper le tapis ou mettre les mains au sol. Ce qui est confortable pour vous. Laissez vos épaules, les 2 épaules descendre sur le sol. Voilà, et laissez le corps laisser aller justement sur le support. Cette légère inversion. Vous pouvez tendre les jambes aussi, hein, les ouvrir, un peu plus large que la largeur de votre bassin, les pieds qui tournent vers l'extérieur. Et là, c'est vraiment agréable pour justement décontracter au niveau des plis de laine, l'avant du corps qui se relâche complètement. Hein, toutes ces fentes, parfois, il y a des tensions, ça fait du bien de relâcher complètement les jambes. Puis on a encore une ouverture de la poitrine, en laissant justement aller les épaules dans le sol. Puis ramener un pied puis l'autre sur le sol, soulever le bassin, enlever le bloc. Reposez le bassin au sol, et puis tendez vos jambes pour la posture de Shavasana. Laissez aller complètement le corps sur le sol, les pieds bien ouverts vers l'extérieur, les épaules abaissées, les paumes de main dirigées vers le haut, les bras pas collés contre le corps, hein, il y a un petit espace. Et puis prenez contact avec tous les appuis de votre corps sur le tapis, sur la terre, l'arrière de la tête, les 2 épaules, les 2 bras, le dos des mains, le haut du dos, le milieu du dos, les fessiers, l'arrière des jambes et les talons.
puis en laissant le corps de côté, prenez conscience de votre respiration. Essayez d'intervenir pour allonger le souffle progressivement. D'allonger vos inspirations et d'allonger vos expirations. Allongez peut-être le temps de pause entre l'inspire et l'expire. Continuez à respirer lentement, longuement, doucement, de manière pranique. Le prana, le souffle qui circule en nous. Continuez à allonger petit à petit cet inspire, cet expire. Ce temps après l'inspire, ce temps après l'expire, sans, sans aucun esprit de compétition, sans compter, uniquement en prenant conscience de la limite, elle va peut-être ne pas dépasser, ne pas aller trop loin. Un esprit de non-violence, non-compétition, d'aisance. Continuez à allonger, à respirer tranquillement. Puis ramenez un pied puis l'autre sur le sol. Tournez sur le côté droit. Et venez vous asseoir. Je vous remercie pour cette nouvelle pratique et à bientôt.